La crise grecque, le sujet a fait la une des médias, images de manifestations, de colère, d'incompréhension. Il y avait ceux qui l'avouaient aux gémonies, ceux qui rappelaient son illustre passé. De jeunes artistes français et grecs se sont emparés de ce sujet. Une pièce est née, Pays natal. Et ce pays natal, c'est le vôtre. Rebonjour, ou bonjour. Dimitris Daskas. Donc vous êtes le co-metteur en scène de cette pièce qu'on peut voir aux Amandiers, donc c'est à Nanterre, co-metteur en scène avec Pierre-Marie Poirier. Vous jouez d'ailleurs tous les deux dans cette pièce. Et il y a encore Monsieur Nicosia-Lélis et Mademoiselle Aurélie Nouzillard qui jouent avec nous. Alors, donc il y a 2 Français et 2 Grecs dans ce spectacle. Et c'est important justement pour un jeune artiste grec de s'emparer de ce sujet ? Absolument. Pour moi, c'était très important quand j'avais parlé avec Charles Begling qui m'avait proposé de faire une création dans son théâtre. Et la première chose qui m'a frappé, c'était de quoi je veux vraiment parler. Donc, vu que j'étais déjà en France depuis 2 ans, je me dis que ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est ma relation avec mon pays, mais aussi la relation de mon pays avec l'Europe. Parce que ce qui se passe en Grèce, ce qui s'est passé en Grèce il y a 2 ans, et ça se passe maintenant en toute l'Europe. Au Portugal, partout, en Espagne. Au Portugal. Et je pense qu'on se rend compte qu'en fait, on fait tous partie du même système. Donc, on n'est pas vraiment très loin l'un de l'autre. Et vous avez choisi de traiter ça d'une manière assez humoristique. Vous montrez vraiment le côté ubuesque de la situation. C'est-à-dire que les Grecs eux-mêmes ne se rendent pas bien compte de ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Et alors, vous vous moquez aussi des envoyés spéciaux, c'est-à-dire, on va regarder un petit extrait, quelques images, où on voit vraiment cet envoyé spécial. Voilà, on a l'impression que c'est un journaliste français qui explique ce qui se passe. C'était important de traiter ça sur le mode de la dérision. Oui, parce qu'il y a un proverbe que j'adore chez moi en Grèce qui dit « Il n'y a pas de funérailles sans rire, il n'y a pas de mariage sans larmes ». Je pense que d'abord, il faut rire, il faut rigoler pour mieux comprendre, voilà. Et quand le spectateur rigole, c'est parce qu'il se rend compte de ce qui se passe, il se rend compte de l'absurdité, et je pense que la vie est elle-même tellement absurde qu'on ne peut pas que rigoler avec elle, voilà. Et vous confrontez les différents points de vue, et là on voit aussi que la Grèce a souvent été pointée du doigt. On regarde tout de suite un autre petit extrait de Pays natal. 11 millions de Grecs, c'est les ouvriers d'une seule usine chinoise. 11 millions de Grecs, c'est rien. Ah, pourtant, tu fous en l'air toute l'économie européenne, hein. Mais tu crois que t'es le seul en Europe? Mon président, il s'occupe de vous tout le temps en ce moment. Mais tu sais, moi aussi, j'ai des problèmes. Donc voilà, on sent bien l'humour qu'il y a dans cette pièce. Mais c'est vrai que ce côté un peu méprisant, ça vous a vous-même blessé ? Méprisant contre qui ? Contre nous ? Contre la Grèce, oui. À un moment, il y a eu toute en tout cas en France, une série. Et ça, vous rappelez aussi le côté français, un petit peu donneur de leçons. Il y a beaucoup d'a priori. Moi, je me sens pas ce mépris. Je comprends qu'il y a beaucoup d'a priori. Il y a beaucoup de comment dirais-je, de préjugés. Mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup plus facile de communiquer si on colle une étiquette sur quelqu'un. Mais pour moi, c'est important de dire à quelqu'un, écoute, ok, je comprends que tu penses comme ça, mais il y a quelque chose derrière ces a priori. Donc ça ne me blesse pas vraiment, ça me donne envie d'expliquer et de mettre un peu de lumière derrière ces clichés. Et justement, vous jouez avec tous les clichés, vous les démontez tout au long de la pièce. Tous les clichés. Exactement, et c'est très savoureux. Mais alors c'est vrai que plus que la crise économique, ce qu'on ressent dans cette pièce, c'est que pour vous, la Grèce traverse une crise culturelle. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur le fait que les Grecs ne parlent plus le grec ancien. C'est ce qui vraiment est ressorti de cette crise économique, c'est d'abord cette crise d'identité. Je pense que c'est la crise d'identité qui a apparu avant la crise économique. Je veux dire, on s'est trop éloigné de notre passé, de notre patrimoine, et on s'est reposé sur nos lauriers, comme on dit. Et donc, et après, on s'est rendu compte que, du coup, tout c'est passé glorieux, c'est passé magnifique, et ne nous appartient plus. Voilà. Et donc, on a passé 30 ans des richesses, disons, et bien à l'aise. Et quand ces 30 ans ont fini, on s'est dit, alors maintenant, on est quoi ? On appartient où ? Qui est-ce qu'on est vraiment ? Et là, on doit, je pense, vraiment rentrer à l'Antiquité. On ne doit pas rentrer à l'Antiquité, on doit se rendre compte de cette richesse et l'utiliser pour évoluer. Voilà. Et un dernier mot brièvement, il y a votre grand-père qui témoigne, c'est une vidéo. C'est mon père, en fait. Votre père, pardon. Ouais. Et ça aussi, c'était important que la jeune génération et que celle d'avant témoignent dans cette pièce ? C'est très important parce que mon père a vécu la guerre mondiale, la dictature des colonels, toutes les crises jusqu'à aujourd'hui.
Et il a vécu tout ça avec beaucoup de courage. Et à l'âge de 70 ans, pour la première fois, il a perdu son courage. Il se demande où on va, qu'est-ce qu'on fait. Il a peur pour moi aussi, parce que je suis à l'étranger, loin de lui. Donc, je pense que c'est très important pour ce spectacle. Et ça donne vraiment un côté très émouvant aussi à ce spectacle. Merci beaucoup, Dimitris Daskas. Donc, Pays natal, c'est à voir au Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est dans la région parisienne. Et c'est donc jusqu'au 9 février 2013. Encore merci. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.